Salut les Lulus, salut les Scorpions, joyeux anniversaire en cette période. Alors, les Scorpions, comment ça va? Éclipse lunaire, nouvelle lune le 13 novembre bientôt, en Scorpion. Entre-temps, nous aurons Saturne qui repart en marche directe le 4 novembre. Et nous passerons ensuite le 22 novembre dans la période du Sagittaire. Alors, en brassant vos cartes, j'avais l'image d'un scorpion au fond des abysses, dans le noir aquatique, qui, en avançant tranquillement, aperçoit un tuba, histoire de prendre une grosse bouffée d'air. Ouais, il y a besoin d'air, les gars. Donc voilà, je pense que vous allez respirer peut-être un peu mieux au fil des jours et des semaines qui se profilent dans ce mois de novembre. Et comme vous pouvez peut-être le remarquer si vous regardez d'autres signes de mes guidances, que je fais la vôtre à un moment où le rayon de soleil s'ouvre enfin et perce les nuages et la pluie que nous avons ici en Ardèche depuis un petit moment. Et là, je me faisais la réflexion, je me dis, tiens, comme de par hasard, j'arrive au Scorpion parce que je ressors les signes astro. Et là, c'est votre signe et il fait beau. Donc peut-être que vous trouverez un tuba et peut-être une torche ou alors le soleil si puissant viendra percer l'ombre des eaux où vous êtes en train d'avancer, de processer. Mhm. Voilà les scorpions, mes métaphores et mes images. On passe aux cartes. Les scorpions, c'est parti. Quel est le message pour vous? Mois de novembre 2023. J'en ai trop, j'en ai trop. Vous allez peut-être croiser une baudroie dans les eaux obscures en ce moment. Vous savez ce que c'est une baudroie? C'est un poisson très très moche avec des dents acérées et pousse devant lui une espèce de petite lanterne pour attirer ses proies. Je vous laisse aller voir la gueule que ça a, parce que ça a vraiment une gueule, quoi. Et en même temps, un beau stratagème d'éclairage dans les eaux noires. Ouf! Tadam! Ah, un petit valet de pentacle. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, oh, le roi de coupe. Ça va avec ça. Oh! Mais qu'est-ce donc? Oh, c'est beau en eau de deck. Bon, alors là, ça n'a rien à voir avec la construction que j'ai fait pour les autres signes, mais c'est que ça doit être comme ça, puisque je sens qu'il y a des associations à faire. Alors, on commence avec l'étoile. C'est pas mal, non? En dos de deck.
Alors, au dos du jour, l'étoile. Ça me fait penser justement à, à le fait, au fait d'être peut-être un peu dans les profondeurs en ce moment, intérieur, et en même temps rattaché à la surface. Et peut-être davantage au-delà de la surface de la Terre, d'être encore plus haut, rattaché à son étoile, comme s'il y avait des paliers d'amarrage, j'ai envie de vous dire. Donc vous êtes accroché à un espoir, vous êtes accroché à votre lumière intérieure, vous êtes euh, je sais pas pourquoi j'ai cette phrase, vous croyez en vous, au-delà de tout ce que vous pouvez traverser en ce moment. Il y a vraiment cette ressource intérieure dans vos tripes hein, qui est là, au-delà de l'adversité, de tout ce qui se passe autour de vous qui peut vous impacter personnellement, même de loin, mais voilà, de toucher votre cœur finalement et quand même, d'avoir toujours ce côté de oui, les étoiles brillent et continuent de briller malgré tout. Oh bah dis donc, c'est très poétique. Alors, on démarre le message avec le valet de denier. Le valet de denier, c'est une énergie assez jeune. D'ailleurs, ça peut être un signe de terre dans votre entourage, relationnellement, familialement, ou juste quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose d'assez concret, réaliste, qui demande qu'à prendre racine. Et en parallèle de ça, avec le roi de coupe et le 5 d'épée associé à côté, en dessous, je sens un travail émotionnel. Alors je ne sais pas si c'est un travail émotionnel que vous faites accompagné de quelqu'un, un thérapeute, une personne ressource ou des soins, en tout cas quelque chose qui vous étale du baume sur votre cœur, j'ai envie de vous dire. Qui vient travailler, peut-être harmoniser un peu des émotions, peut-être aussi tout un schéma relationnel qui est en travail. Associé à sexe d'épée, je sens quelque chose qui vous a vraiment beaucoup pris la tête, voire, voire fatigué mentalement. Il y a peut-être juste peut-être quelque chose d'impactant au niveau psychique. Ouais, un impact psychique que vous êtes peut-être en train d'harmoniser, de prendre soin, alors soit avec quelqu'un, soit c'est un processus que vous faites seul, ou alors ça se fait aussi avec le temps, peut-être avec Saturne qui a plombé un petit peu les choses et qui reprend sa marche directe le 4, qui vous accompagne pour processer dans des croyances qui étaient peut-être déjà là, enfin des croyances qui étaient là de base et qui sont en train peut-être d'être remaniées, euh, guéries, des émotions peut-être répétitives en lien au couple. Alors, soit il y a une nouvelle rencontre avec ces deux troupes, soit c'est le travail intérieur que vous faites sur vos relations en général, vos relations sentimentales. Et quand je vous dis que c'est lent, bah, on a le cavalier de Pentacle, lui c'est carrément Saturne qui se réveille, qui marche pas à pas. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui se fait lentement, mais vraiment sûrement.
C'est-à-dire que tout ce que vous allez acquérir en conscience, en compréhension de peut-être un schéma répétitif qui n'a plus lieu d'être, je parlais dans ma vidéo de pleine lune de clore un grand chapitre de sa vie, peut-être que pour vous c'est en lien au côté sentimental. Euh, Comme s'il y avait des nouvelles bases à poser sur comment vous vous liez à l'autre, comment vous avez envie d'être aimé, comment l'autre vous nourrit émotionnellement. Ça a pu être impactant psychiquement dernièrement, mais là vous faites le travail et ça avance lentement et ça avance parce que vous avez cet espoir profond, profond. Vous croyez en vous. Vous croyez en votre bonne étoile. Vous êtes l'incarnation du phénix. Donc même si vous allez dans les abysses, vous savez, vous avez espoir que vous allez choper un tuba et croiser une baudroie qui vous éclairera jusqu'à la surface. Les scorpions. Je le sais. Vous avez j'allais dire un gros mot. Vous avez un de potentiel. Voilà. Bon, eh bien, elle a sauté celle-là. La banalité. Le printemps, la légèreté, la récolte. Et là, alors c'est rigolo, je parlais de récolte pour les Capricornes, mais pour vous, c'est de la récolte de légèreté que vous allez peut-être retrouver euh, plutôt vers la fin du mois. Ouais. Et il y a Vénus qui va passer en balance le 8 novembre. Peut-être que justement au niveau relationnel, ça va vous amener un peu plus d'harmonie, de légèreté. Je ressens de la légèreté pour vous là, au-delà du mot banalité, qui n'est pas du tout en correspondance avec votre signe, n'est-ce pas? Mais peut-être vous raccrocher aussi au plaisir simple de la vie. Il y a ça aussi. Voilà. Parce que même en automne, on peut trouver des jolies fleurs, les scorpions. À bientôt! Salut les Lulus!